Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les petits nouveaux, bienvenue à vous. Donc aujourd'hui, on va aborder la beauté. Donc j'ai fini pas mal de produits. Je me suis rendu compte que mon petit sac que j'ai pour mes produits terminés commençait à bien peser. Donc je me suis dit que voilà, c'était temps de faire cette vidéo. J'aime bien vous faire cette vidéo de temps en temps, de pas attendre, d'attendre que mon sac déborde parce que sinon ça fait une vidéo trop longue et je pense que même pour vous c'est pas super agréable à regarder. Donc voilà, j'aime mieux couper en plusieurs vidéos tout au long de l'année. Comme ça au moins vous avez des avis. Si vous voulez retrouver les produits, ils seront toujours disponibles je pense. Du coup on va parler dans ces produits finis aujourd'hui exclusivement de la beauté. Donc si c'est pas un sujet qui vous intéresse, regardez d'autres vidéos sur ma chaîne. Mais voilà, je voulais vous mentionner avant qu'on commence qu'on va parler exclusivement de beauté. Donc si la beauté vous intéresse, si vous entendez des petits pas, c'est mon chien qui passe juste à côté avec ses petites griffes. Du coup, si vous êtes fan de beauté, restez, cette vidéo est faite pour vous. Du coup, on va commencer tout de suite. Donc j'ai toujours mon petit sac sans part qui est assez costaud comme ça. Je peux mettre tous mes produits finis dedans. Donc je vais pas trier, donc je vais prendre vraiment au fur et à mesure. Du coup, en premier, donc c'est un savon liquide pour les mains de la marque Nae. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup parce qu'ils font des produits vraiment je trouve de qualité et en plus c'est bio et c'est à 98% d'origine naturelle. Donc voilà, j'essaye, vous savez, d'aller vers des produits un peu plus bio et un peu meilleur compo pour ma peau. Donc j'avais reçu celui-là, donc c'était une collaboration, j'avais reçu toute la gamme de cette gamme-là, donc Frescheza. Je vais sûrement mal prononcer, mais voilà, j'avais reçu toute la gamme, j'avais reçu le déo, le savon, donc le gel douche et le savon pour les mains. Je vais mettre mon sac ici parce que ça me gêne. Et du coup voilà, j'avais reçu ça par ma plateforme Evency et par la marque Nae. Et vraiment j'ai beaucoup aimé le flacon pompe comme ça pour les mains, c'est juste hyper pratique. L'odeur était vraiment hyper agréable, une odeur assez fraîche, j'ai beaucoup aimé. Et il moussait très bien, il laissait une petite odeur de frais après quand on s'était lavé les mains. Donc voilà, je vous recommande cette marque si vous ne connaissez pas parce que moi j'aime beaucoup leurs produits, notamment leur gel douche et maintenant ils passent à des formules solides, shampoing, savon et aussi savon pour le visage. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et donc vous pouvez retrouver en grande surface et je sais aussi que sur Beauté Privée, je vous mettrai mon lien juste en bas de parrainage. Moi je prends beaucoup mes produits de beauté sur Beauté Privée et vous pouvez retrouver ils font très régulièrement des ventes privées de la marque Nae, donc voilà, qui sont beaucoup moins chères, il y a des belles réductions. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil régulièrement sur le site Beauté Privée. Ensuite, je les avais mis là parce que je voulais pas les mettre dans mon sac, ça risquait de couler. Donc j'ai fini des fonds de teint. Alors je vais les mettre juste ici. Alors le premier c'est celui de Maybelline Dream, Dream Radiant Liquide. Et c'est la teinte 10, c'est la teinte ivoire. Alors je l'ai beaucoup aimé, j'ai pas été déçue parce que je l'ai beaucoup aimé. Il fait un teint, je trouve, assez lumineux et assez, comment dire, un peu assez zéro défaut, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai fini un fond de teint de chez Revlon, donc c'était le 180 donc belge sable. Pareil, je les aime beaucoup, j'en prends souvent, comme je vous disais, je prends beaucoup sur le site Beauté Privée, ils font des ventes ils font beaucoup de ventes de Revlon, donc voilà, dès que je vois le fond de teint, c'est pas mon préféré, mais il fait, je trouve, un effet assez naturel. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, et voilà, quand je veux un effet assez naturel, et par exemple le week-end, j'ai juste envie d'avoir une couvrance faible, et je mets celui-là que j'aime beaucoup. Et ensuite mon chouchou que j'aime vraiment beaucoup, je l'ai repris en une autre teinte maintenant. Donc c'est l'Infable 24 heures, donc c'est de L'Oréal Paris je crois, ça s'est effacé mais c'est de L'Oréal Paris. Donc moi j'avais pris la teinte 140 donc beige doré. Donc c'est celui-ci, vous avez sûrement dû le voir passer. C'est vraiment mon chouchou, il est très bien,
Il couvre très bien les imperfections, il fait pas un effet plâtre, il fait un effet naturel mais à votre peau en mieux. Donc je l'ai beaucoup aimé, la texture est super bien à travailler, ça s'estompe super bien avec le pinceau. Et moi maintenant je l'ai pris, je sais pas si c'est la même teinte, ouais j'ai pris le 250 Sable Éclat, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc vous voyez que ça fait un effet naturel mais ma peau en mieux, du coup voilà, je le reprends assez souvent. Et je le prends aussi sur Beauté Privée, voilà, quand il y a des ventes L'Oréal Paris, je me jette sur mes fonds de teint, comme ça je les ai à moitié prix, franchement ça vaut vraiment le coup. Si vous connaissez pas le site Beauté Privée, moi je prends tout mon maquillage à moins 30, moins 50. Donc voilà, petite astuce, allez sur Beauté Privée. Alors ensuite, j'ai fini mon déodorant Schmitz. Donc celui-ci c'est Coconut Pineapple, donc c'était noix de coco et ananas. Alors l'odeur j'ai beaucoup aimé. Je vous reparlerai des déos naturels, j'ai fait beaucoup de tests, il y en a qui ont bien marché et d'autres moins bien. Là j'en ai un que je teste pour le moment et que je trouve trop bien, qui détrône mon Schmitz. Donc voilà, je vous referai une vidéo dédiée à ça si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, si vous avez d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. J'ai beaucoup aimé l'odeur, l'efficacité est top. J'aimais bien en été parce que voilà, noix de coco et ananas ça fait bien été. Le seul petit bémol pour moi, pour les Schmitz, c'est que ça laisse des traces et ça fait des traces, vous voyez quand vous avez un t-shirt noir, ça fait des traces blanches et je trouve que ça fait un effet un peu collant sur les vêtements, c'est pas du tout agréable. Donc voilà, ils sont top mais moi ça me fait des traces, je suis pas hyper convaincue. Ensuite j'ai terminé, donc c'était une crème nettoyante démaquillante de la marque Yves Rocher, donc c'était celui-ci et je l'ai beaucoup aimé, franchement je le rachèterai, je vous le conseille. Moi je me démaquille juste le visage avec, je fais pas les yeux parce que j'ai les yeux vraiment très sensibles. Je prends celui de chez Yves Rocher au bleuet, il est vraiment super bien, waterproof je crois, je prends celui-ci. Et celui-ci j'utilise pour me démaquiller le visage et je le trouve super bien. La mousse est hyper, enfin c'est pas une mousse, c'est une crème hyper agréable, ça démaquille bien. Moi je prends après, j'ai un gant démaquillant de chez Yves Rocher aussi, je passe avec pour enlever vraiment tous les excédents et avoir la peau bien démaquillée. Mais je vous le conseille, il est vachement bien, j'ai beaucoup aimé. L'odeur est très délicate, enfin il n'y a pas vraiment d'odeur, donc voilà, je pense que ça peut vous convenir à toutes les peaux. Je regardais si c'était, oui c'est écrit peau sensible, donc voilà. J'ai pas fait de réaction, moi j'ai pas eu de bouton, donc voilà, je vous le conseille, il est vraiment bien. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux de chez Garnier, donc celui-là c'était masque multi... un truc qui me gratte. Masque multi-visage 3 en 1, donc c'était crème de coco et macadamia et je l'ai beaucoup aimé. Je vais voir ça. Oh j'adore l'odeur. Il était vachement bien, donc c'est celui-ci. Et du coup vous pouviez l'utiliser je crois en 3... oui c'est ça. En 3 applications, donc c'était en masque, en soin sans rinçage pour démêler et en retouche sans rinçage. Donc moi j'utilisais soit en masque pour me faire vraiment un effet nutrition, sinon après aussi, après m'avoir séché les cheveux, fait mon brushing, je me mettais aussi en couche très fine, juste une petite noisette et je me mettais, ça sentait super bon en plus. Et quoi dire que de plus que c'est un bon masque. Voilà, si vous cherchez un masque pour les cheveux, je vous le conseille, comme il a 3 usages en plus, c'est hyper pratique je trouve et il sentait super bon. Ensuite j'ai terminé un gel douche, donc c'est de la marque Love Beauty and Planet, donc c'était celui-ci à la rose, beurre de muru et rose, et il sent super bon. C'est vraiment une odeur que j'adore, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce gel douche. L'odeur est trop, enfin si vous aimez la rose mais pas chimique, assez naturelle, avec le muru, je trouve que c'est hyper agréable. Ça moussait vachement bien, la compo donc c'est 92% d'origine naturelle. Vous pouvez retrouver cette marque en grande surface et aussi sur Beauté Privée, ils font des ventes très régulièrement. Que dire de plus, voilà, gel douche très bien, ils sont super bons. Et je me suis pris de la même gamme la crème pour le corps parce que j'adorais cette odeur. Alors, ensuite, un produit que j'ai pas aimé, enfin ma peau n'a pas aimé, c'est une huile micellaire démaquillante à la camomille de chez Yves Rocher. Donc ça se présentait comme ceci.
Alors j'ai bien aimé l'effet huile, mais celle-là je l'ai pas aimé. La texture j'ai beaucoup aimé, mais ma peau l'a pas aimé, je sais pas, j'ai fait plein de petits boutons, voilà, donc je l'ai arrêté très vite parce que ma peau aimait pas du tout, donc je vous la conseille quand même parce qu'elle est vraiment pas mal. Mais moi voilà, j'ai eu des petits boutons, donc j'ai vite arrêté, je m'en suis servi pour me laver les mains, pour m'hydrater le corps sous la douche. Alors ensuite je vais essayer de vous prendre plusieurs crèmes, que ça dure pas 1000 ans. Du coup j'ai fini plusieurs crèmes pour le visage, vous pouvez voir, je vais les mettre juste ici. Hop, je vais vous en parler. Du coup j'ai terminé celle-ci, donc c'est de la marque Biphase. Je pourrais plus trop vous dire ce que c'est, l'étiquette est partie, vitamine C. Donc ça se présente comme ça, voilà, si vous voulez voir le visuel. Je l'ai plutôt bien aimé, l'odeur je me rappelle que j'aimais bien, c'était assez délicat, oui j'ai bien aimé. Que dire de plus qu'elle était vachement bien, elle hydratait bien ma peau et ma peau ne tiraillait pas avec ça. Donc voilà, c'est une bonne crème. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque Biphase, mais voilà, j'ai testé que ça, que cette crème, mais je l'ai beaucoup aimée, elle était vraiment pas mal. Ensuite, j'ai aussi la crème de chez Yves Rocher, donc celle gel crème zéro défaut. Donc c'était celle-ci. Donc celle-ci, pareil, je l'ai bien aimée. Je trouvais que la texture était hyper agréable. C'est comme le nom l'indique, c'est une gelée crème et j'ai beaucoup aimé. L'odeur c'était hyper frais, voilà, donc une très bonne crème. Ensuite j'avais testé celle de chez Sephora aussi, donc c'est la crème réconfortante hydrate et répare aux 3 huiles, donc c'est leur nouvelle gamme qu'ils ont lancée, que je trouve le packaging déjà super joli. Et j'ai beaucoup aimé l'odeur, assez délicate, elle était vachement bien, franchement, j'ai pas du tout été déçue. Elle hydratait bien ma peau, voilà, que dire de plus qu'elle était vachement bien. Ils ont sorti une gamme Sephora, la nouvelle, avec plein d'autres produits. Je sais que le gel contour des yeux, la crème contour des yeux est vraiment pas mal, donc voilà. Si vous êtes à Sephora et que vous voulez une crème pas trop chère, en plus c'est hyper abordable le prix je trouve. Et voilà, vous pouvez tester celle-ci parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai fini donc cette gelée démaquillante de chez Le Petit Marseillais. Donc c'était à la rose, je crois. Oui, voilà, fraîcheur de rose. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a aussi celle à la gamme à l'abricot qui sont super bons et qui est très efficace. Et elle était vraiment efficace, je l'ai beaucoup aimée. Elle nettoyait très bien, donc moi j'utilise que pour mon visage. Comme je vous ai dit, je suis trop sensible des yeux pour utiliser autre chose. Mais le côté gelé était hyper agréable, hyper frais, une odeur très fraîche, pas du tout chimique. Donc voilà, je peux vous le conseiller aussi, il était vachement bien. Ensuite, j'ai fini une poudre, donc c'était celle-ci de chez Maybelline, oui ça doit être ça. La Fit Me, je pense que vous en avez entendu parler, donc voilà, vous voyez qu'elle est bien creusée, il n'y en a plus trop là. Mais vous avez, si vous ouvrez, hop, vous avez un petit miroir avec une petite houppette, je vous avoue que moi j'utilise des fois, ça m'arrive. Mais c'est plutôt rare. Je l'ai beaucoup aimé, donc si ça vous intéresse, moi je l'ai pris en teinte 120, donc ivoire. Et je l'ai beaucoup aimé, elle matifie super bien. Je trouve que sous l'œil, avec l'anti-cerne, c'est vraiment important de mettre une poudre parce que ça va bien fixer votre anti-cerne, il ne va pas bouger de la journée. Et elle était vachement bien, voilà, quoi vous dire de plus qu'elle elle fait un effet assez flouté, vous voyez, elle floute un peu les pores, je trouve. Donc voilà, si vous voulez chercher une poudre, elle est vachement bien et puis elle est trouvable dans les supermarchés, donc voilà, hyper pratique. Celui que je prends pour mes yeux pour me démaquiller, donc c'est celui de chez Yves Rocher, Pur Bleuet, donc démaquillant, douceur, yeux sensibles, donc ça se présente comme ceci. Je crois qu'il y en a un autre en version waterproof qui est vachement bien aussi. Donc voilà, c'est mes démaquillants, à chaque fois que je vais à Yves Rocher j'en prends parce que c'est vraiment pour moi les meilleurs. Ils démaquillent super bien et mes yeux font pas du tout de réaction. Je prends ça avec un coton démaquillant réutilisable des Tendances d'Emma et ça va super bien. Donc voilà, moi c'est toujours mon petit indispensable chez Yves Rocher, je prends toujours le même. De chez Yves Rocher encore, c'est pas sponsorisé par Yves Rocher cette vidéo, on pourrait croire. Du coup c'est la lotion clarifiante à l'acide salicylique, du coup voilà, peau à imperfection. C'est vrai que j'avais tendance à avoir des petits boutons et avec le masque, je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai encore ici j'ai plein de petites imperfections, j'essaye de pas trop mettre de fond de teint. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo comment je me maquille avec le masque pour éviter d'avoir plein de boutons. Du coup je l'ai beaucoup aimé, donc c'est celle-ci.
Du coup elle était vachement bien, l'odeur j'ai bien aimé, la texture était bien et j'ai vu des résultats, donc voilà, elle marche très bien sur ma peau. J'ai pas fait de réaction, j'ai pas eu de boutons en plus, mais voilà, ce que je peux me souvenir c'est que je l'ai beaucoup aimé et voilà, j'aime beaucoup ce genre de format chez Yves Rocher, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, toujours de chez Yves Rocher, j'ai fini l'élixir jeunesse, donc c'est un soin liquide anti-pollution, donc la gamme anti-pollution. J'en ai un autre, j'ai le même hein, que j'utilise en ce moment, donc vous voyez, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'avais en cadeau pour mon anniversaire, je crois. Donc c'est un sérum qui est un peu effet gel. C'est une texture assez agréable, je trouve. C'est hyper léger, donc moi je mets ça matin et soir. C'est vraiment un indispensable pour moi, le sérum. Maintenant, je m'en passe plus. Je vois vraiment la différence quand j'en mets et quand j'en mets pas. Ma peau est vraiment plus hydratée et toutes mes petites imperfections partent vraiment plus facilement. Donc je vous le conseille, il est vachement bien. Je sais pas s'il existe en ce format parce que comme je vous le dis, je l'avais reçu en cadeau. Mais voilà, enfin vous allez voir sur le site, je pense que vous aurez cette gamme, mais ils sont vraiment bien. Et si je peux vous conseiller de mettre des sérums, mettez-en à 1000%, parce que j'ai vraiment vu une différence comme je vous le disais, et ça vraiment ça hydrate votre peau je trouve, avant de recevoir tous les soins. Et le maquillage, ça met une petite pellicule qui protège votre peau, donc voilà, n'hésitez pas à penser au sérum. Ensuite j'ai, pour finir, du coup j'ai deux anti-cernes. Donc le premier c'était celui de L'Oréal, donc Infaillible More Than Concealer. Donc c'était celui-ci. Faudrait que je refasse mon vernis, désolée. Du coup c'était celui-ci et moi j'ai la teinte 329, donc cajou. Il était super bien, celui-là je vous le conseille. Je crois que même c'est un dupe de celui de chez Too Faced, un peu kiff kiff, et niveau prix bah, c'est pas du tout le même. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé, la texture est hyper agréable, ça fait c'est pas une texture liquide mais un peu effet fond de teint, vous voyez, qui floute vachement bien je trouve, et vous voyez vous avez un gros embout et il est vraiment super bien. C'est vraiment pour moi un des meilleurs avec l'autre que je vais vous montrer. Mais voilà, si vous voulez vraiment faire un effet qui cache vos cernes, et même pour l'utiliser, même moi j'utilise mes anti-cernes en tant que fond de teint quand j'ai pas envie de me faire toute la face on va dire, je me mets juste aux imperfections que j'ai, ma petite tache de dépigmentation, mais juste de l'anti-cerne et ça cache super bien. Mais celui-là il est trop bien, je peux vraiment vous le conseiller. Il est trouvable aussi en grande surface, donc ça c'est hyper pratique. Et en ce moment j'utilise, donc là c'était un vieux, mais je peux vous montrer celui que j'utilise en ce moment qui est juste à côté. Bon, vous allez me dire l'étiquette elle est partie aussi, mais c'est de la marque Maybelline, donc c'est l'effaceur. Je pense que vous en avez entendu parler parce que ça passe à la télé et je sais qu'on est beaucoup d'adeptes sur Instagram et les blogueuses à aimer celui-ci. Donc moi j'ai la teinte 01 beige rosé, donc comme vous pouvez voir il y a un petit embout mousse et du coup c'est hyper pratique, je le porte aujourd'hui. Du coup c'est hyper pratique de passer dessous. Après moi je fais au doigt tout simplement, il y en a qui font au pinceau je sais, au beauty blender, mais moi je fais tout simplement au doigt. Je mets aussi sur mes petites imperfections et il est vachement bien, voilà, il est super bien, je peux que vous le conseiller aussi. Il floute, enfin il cache bien mais en effet naturel, du coup il est vraiment très bien, il embaume, c'est hyper pratique. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'aime bien vous montrer comme ça au fur et à mesure mes petits produits de beauté que j'ai finis. J'espère que vous aura plu, que vous aurez fait des petites découvertes et que ça vous aura donné envie peut-être aussi de tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris du moment en matière de beauté. Est-ce que vous aimeriez tester dans ce que je vous ai montré? N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire, ça me fera trop plaisir. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye!